Mesdames et messieurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver à nouveau sur l'édition du rendez-vous des stars. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une étoile, une jeune dame que nous allons vous faire découvrir au travers de la rubrique La Star. Mais avant de démarrer l'émission proprement dit, nous allons vous laisser savourer cette sonorité musicale. You remain my love. And if I keep on living, all I'm doing is for you, babe. I love you. And if you love me too, I never tried to betray you, 'cause you're the only one that I love. Oh yeah. Nous sommes de retour sur ce plateau et bien évidemment, je vous annonçais plus tôt que nous recevons pour vous aujourd'hui une jeune étoile, une jeune dame qui est une artiste bien évidemment béninoise qui a déjà plusieurs titres à son actif et aujourd'hui nous la recevons. Nous allons vous permettre de mieux la connaître au-delà de la scène musicale. Qui est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle fait? Quels sont ses battements de cœur, ses peurs, sa fierté? Aujourd'hui, nous allons le découvrir. Bonsoir Fanny Sénan. Bonsoir. Comment Bonsoir allez-vous?
Ça va super bien. D'accord, merci déjà d'avoir pris le rendez-vous des stars. Merci à vous aussi de Alors, m'avoir invité. Alors, c'est toujours un honneur de recevoir par ici des célébrités. En tout cas, pour nous, ce sont des stars, des étoiles montantes que nous recevons à chaque fois ici pour découvrir davantage de leur parcours. Et aujourd'hui, nous allons découvrir davantage qui est Fanny Sena. Quel est son nom déjà à l'état civil? Fanny Sena à l'état civil, c'est Anfani Hongia. Oui. Anfani Hongia. Voilà, je suis du Mono. Ouais. Je suis du Mono précisément de Saroué. Voilà, j'ai commencé ma carrière en 2000, plus précisément en l'an 2000. Wow. J'ai commencé par les interprétations et autres. Et en 2003, je crois, j'ai commencé avec les orchestres. Voilà, j'ai fait pas mal d'orchestres, j'ai fait les cabarets et autres. Et en 2011, j'ai sorti mon tout premier album. Alors, voilà. Qu'est-ce qui et fait bien naître, avant la sortie du premier album, j'avais déjà sorti en 2009 mon tout premier single qui a cartonné, ce qui m'a donné beaucoup de force à pouvoir réaliser mon tout premier album en 2011. À avancer dans la carrière musicale. Alors déjà, la question que moi je m'avais posée, c'est qu'est-ce qui vous a amené ou propulsé à la musique? Il y a toujours un petit déclic, une histoire derrière. Est-ce que vous êtes tombé dans la musique ou quelque part il y avait une ambition dès le départ de commencer avec la musique? Bon, je ne dirais pas que je suis tombée dans la musique parce que, vous savez, je suis née dans une famille, je sais pas, il y a presque tout le monde qui chante, quoi. Qui chante, en fait. Donc, papa, maman. Depuis l'enfance, surtout du côté paternel. Okay. Voilà, parce que je suis je dirais la nièce des frères Guédengue. Ok. Donc, donc, on pourra dire que c'est un héritage familial. Voilà, c'est dans le sang. La musique, c'est dans le sang. Donc, j'ai commencé toute petite. Oui. Voilà, et je dirais que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de bonnes personnes sur mon chemin qui m'ont vraiment propulsé. Voilà. Alors, quand vous parlez de, voilà, vous avez commencé depuis toute petite, quand je remonte un peu, ou quand vous remontez un peu, quelle est l'image qui vous revient de la petite Fanny qui fait ses premières expériences avec la musique? L'image qui me revient souvent, c'est quand je faisais la chorale à l'église Pentecôte de Grand Popo, parce que j'ai grandi à Grand Popo. Donc, j'avais commencé la chorale là-bas et je me voyais toute petite devant une foule en train de chanter. Avec le micro. Il y avait du trac, de la peur. On m'applaudissait. Oui, parce qu'on faisait, je dis, des conventions. Oui. Okay. Donc, on nous disait, vous allez chanter devant. Quand on dit convention, c'est-à-dire, il y a d'autres églises qui viennent. Donc, il y a beaucoup du monde. Il y a excessivement de personnes. Voilà. Donc, tu dois chanter devant ces gens-là. Étant toute petite, on me donnait cette responsabilité. C'était pas facile. Et qu'est-ce que maman disait pour pouvoir te donner le courage de monter sur la scène? Voilà, j'allais justement poser la question. Est-ce que les parents encourageaient? Oui, maman m'encourageait, surtout papa, parce que j'avais dit tantôt que la musique, c'était vraiment du côté paternel. Donc, il y a surtout papa qui ne trouvait même pas de problème. Et à maman m'encourageait, mais elle disait souvent, c'est ce que vous faites et puis vous ne fréquentez pas, hein. Moi, je vais pas trop t'encourager. Mais comme elle était plutôt préoccupée par l'avenir académique. Oui. Comme c'est l'église, tu chantes pour Dieu, donc j'accepte et tout, voilà. Ok, maman, elle est très croyante, très fervente. Très. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Ok, donc elle vous porte beaucoup dans ses prières. Ah, beaucoup. Ah, waouh. C'est grâce à elle que c'est super bien. Je suis là où je suis aujourd'hui. Elle prie beaucoup pour moi. Wow. Elle prie beaucoup. C'est vraiment bien d'avoir l'encouragement de ses parents et tout ça. Ma maman prie beaucoup pour moi. Ouais. Alors, nous avons appris que Fanny est jumelle. Oui. Quels sont vos rapports avec votre sœur jumelle? Très soudés. Très soudés. Très. Il y a même pas, je ne vois même pas ce qui pourrait nous séparer. Comme l'arbre et l'Écosse. C'est-à-dire que quand on verse l'eau, ça ne coule pas. Non, ça ne peut jamais couler. Il n'y a pas de discorde, pas de non. Il y a souvent des malentendus. Il y a souvent des malentendus, mais ça ne dure même pas 24 heures. Par exemple, hier, on s'est disputé et puis je l'ai bloquée. Carrément. Je la bloque vite parce que elle aime crier sur les gens. Donc, quand elle commence pas à crier comme ça. Elle a le sang chaud ou c'est toi qui as le sang chaud ou c'est vous deux? Bon, vous deux. Hein. Bon, on se partage. Donc, quand elle commence pas à crier comme ça, là, je la bloque pour le moment.
Et quelques heures après, je Vous la vous débloquez. Elle me dit, pourquoi tu me débloques? Fallait laisser. Pourquoi tu me débloques? Donc, En tout cas, voilà. est-ce que votre sœur jumelle même est dans la carrière musicale? C'est vrai qu'elle n'a certainement pas le succès que vous connaissez, puisque c'est vous qu'on connaît, Oui. mais est-ce que quelque part elle-même, elle est dans la carrière musicale? Je dirais que ce sont ses débuts. Ouais. Et Ok. elle le fait super bien parce qu'elle a l'habitude de faire d'interpréter les chansons. Ok. Elle aime souvent interpréter les chansons des anciens, les chansons anciennes, tout ça là. Ouais. Et elle le fait si bien, donc elle est tout le temps sollicitée parce qu'elle a formé son propre groupe Ok, d'orchestre. elle a un groupe Elle a un Elle a un orchestre. groupe d'orchestre. Ah, c'est très Voilà, bien. et elle est sollicitée un peu partout, Ouais. à des réceptions, que ça soit mariage, Super. fête et tout quoi. Donc elle s'en sort pas Donc, mal. disons en fait qu'elle quand même se fait de l'argent avec la musique. Oui. C'est pas faux. Elle se fait de l'argent et pour elle, je dirais tout simplement que elle n'a pas fait mon parcours. Ouais. Mais elle suit vos pas mais quand elle même. suit mes pas et elle le fait super bien. bien. Donc c'est une bénédiction. Souvent, chez nous en Afrique, quand Oui. on parle de jumeaux, il y a toujours cette petite subtilité-là de détecter qui est l'aîné et qui est le cadet. Et chez vous, Si elle c'est qui était l'aîné? là, si C'est elle qui le était cadet? là, Elle allait C'est dire qui la qu'elle cadette est- elle allait dire Oui. c'est moi, c'est moi. L'aîné. c'est moi. Mais moi je ne dirais pas ça parce que franchement, Oui, mais vous êtes d'accord que chez nous, enfin au Bénin, généralement, Il y a ces choses-là qu'on dit En tout cas, souvent. papa, Celui on qui a est sorti tendance- le premier. Notre papa- Il paraît que c'est lui le dernier. petit frère. Un truc du notre genre. papa dit souvent que je suis la Mm. grande sœur. Mais maman dit que elle est la grande sœur. Ah, carrément. Carrément. Donc, finalement, le débat est partagé. Voilà, c'est partagé. Dites-nous, est-ce que Fanny, aujourd'hui, on connaît déjà tout ce que vous avez eu à faire. Et on aimerait quand même retracer un peu le parcours Ouais. avec les téléspectateurs qui nous suivent et également savoir quelle est l'actualité et quels sont les projets à venir. Surtout qu'on De est en fin Fanny. d'année et que bientôt, on va entrer dans une nouvelle année. Quelles sont les perspectives? Les bonnes choses qui se préparent là, dans les coulisses. Mais on Les- commence d'abord par ce qui est déjà. Oui. Et après, Oui, on va bon, chuter avec ce qui ouais, est en train de se l'actualité, cuisiner. vous le savez tous, c'est mon tout dernier single avec mon grand frère Don Mitok, Oui. qui fait un peu du bruit. Voilà, un peu partout. Donc, il y a aussi le deuxième album qui est en cours parce que il faut dire que j'ai sorti mon premier album, ça va faire bientôt 10 ans. Ouais. Donc, il y a le deuxième album qui est en cours. Voilà, donc je travaille avec les professionnels. Et il y a beaucoup de projets aussi que je préfère ne pas dévoiler. Ah! Nous, on Bon, aime il les faut nous exclusivités laisser les ici. indices. Alors, au Donc, moins les signes avant-coureurs. Les jours à venir, Oui. il y aura en tout cas, il y aura des surprises. des featuring, des... Non, mais j'ai fait des- assez de featuring. J'ai Ou fait ça Dans va l'album être, qui vient là. Waouh. Oui, dans l'album qui vient, il y a des featuring, mais Ok. je pense que je ne vais plus sortir de featuring pour le moment. Pour le Je moment. vais Ok. sortir mes propres chansons. Sinon, les gens finiront par croire que sans featuring, Fanny Sena n'existe pas. Alors que ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez quelque chose qu'on pourrait appeler votre plus grande peur? Votre plus grande peur, qu'est-ce que c'est? Ma plus grande peur, Oui. Du fond de votre cœur, du fond de mon cœur, c'est que quelque chose de mal arrive un jour à mes enfants. Ok. Ah, donc Alors. vous êtes mère. Je suis mère. De combien d'enfants? 2 jolies petites filles. Waouh. Elles sont âgées de? La première est âgée de 9 ans 9 ans. et la deuxième est âgée de 6 ans. De 6 ans, d'accord. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait dire quelles sont vos plus grandes fiertés aussi? Mes enfants. Waouh. Oui, en fait, c'est ce que je dis. J'allais vous poser la question, mais j'ai dû deviner que elles sont également vos Aux plus plus grandes grandes fiertés. fiertés. Oui, mes enfants. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué jusqu'ici dans votre parcours de mère avec elle, de façon personnelle, puisque chacune d'entre elles a sa personnalité, chacune d'elles a sa façon de s'exprimer. Qu'est-ce que vous pouvez... Je me vois beaucoup en elles, en fait. Mhm. Mes enfants. Elle vous reflète. Et à chaque fois quand je suis devant mes enfants, je sens qu'elles sont fières de moi, qu'elles m'aiment beaucoup. Et ça me donne, vous ne pouvez pas savoir la force que ça me donne, ainsi que leur papa. Oui. Voilà.
Alors, donc, on devine que vous êtes marié, un cœur pris, en couple. On allait poser la question de savoir est-ce que vous êtes célibataire, est-ce que vous êtes fiancé, marié. Non, ok, donc le cœur est totalement pris. Je vis sous le toit d'un homme, je suis avec le père de mes enfants. Super, ça marche. Voilà. Alors, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que Fanny considère que elle a réussi sa vie, ou est-ce que Fanny considère qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir? J'ai encore beaucoup de choses à accomplir, mais jusque-là, je peux dire que je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai accompli. Voilà, parce qu'il y a des femmes comme moi, il y a des gens avec qui j'ai commencé, qui, je ne sais pas, qui ne sont pas encore à ce niveau. Donc, je remercie tout simplement Dieu et je me félicite. Je me félicite parce que le monde du showbiz n'est pas facile. Alors, je pense que on allait même poser une question. Samy, est-ce que oui, justement, est-ce que c'est facile pour une femme d'être dans ce monde du showbiz, la béninois surtout? C'est pas du tout, c'est pas du tout facile pour une femme qui sait ce qu'elle veut. Et qui veut vraiment faire les choses bien. Qui veut être sur la bonne voie. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. Parce qu'il faut dire que les artistes, il y a plusieurs catégories. Il y a ceux-là qui, je ne sais pas, qui sont pas là pour faire carrière. Il y a ceux-là parce qu'on dit tout simplement, dans la musique, il y a des opportunités, tu peux rencontrer des gens, tu peux faire... Il y a d'autres qui chantent qui font juste de la musique pour se faire voir. Oui, pour avoir plus de notoriété, de visibilité. Pour avoir plus être populaire, la star en fait. Est-ce que le fait d'avoir plus de notoriété, ça te donne plus d'argent? Est-ce que quelque part, ça dépend. La recherche de notoriété n'a pas trait à la recherche de plus d'argent? De plus d'argent. Ça dépend parce que ta notoriété peut t'apporter beaucoup d'argent. Oui, mais en tant que Fanny Sena, est-ce qu'aujourd'hui, vous-même, vous ne recherchez pas une certaine notoriété, une certaine visibilité? La visibilité, je pense que je l'ai déjà, mais je recherche encore davantage de visibilité. Parce que tout ça là, ça peut aussi me rapporter beaucoup d'argent. Ah oui. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, on sait que dans le milieu du showbiz, surtout le disent les artistes qui ont déjà un certain âge, je parle des artistes femmes surtout, comment est-ce que dans le milieu, les femmes, surtout quand on est une belle femme, comment est-ce qu'on est harcelé, comment est-ce qu'on est face à de l'intimidation de la part des hommes qui sont en position de force, de pouvoir. Comment est-ce que vous avez déjà été face à ce genre de situation et comment vous avez géré lorsque ces cas-là se sont présentés à vous? Parce qu'il y a certainement d'autres jeunes dames qui vont venir dans la carrière et qui n'ont pas forcément les armes pour pouvoir faire face à ça. Comment faire? Je dirais à mes débuts, il y a eu pas mal de complications, comme ce que vous venez de dire. Mais je dis toujours, l'éducation que nos parents nous donnent aussi, c'est là qu'on met, je ne sais pas, cette valeur-là en jeu. Parce qu'il faut pas tout accepter. Il y a ces gens-là qui sont prêts à te dire, oui, viens faire ci avec moi. Je suis prêt à te supporter, à t'aider. Je suis prêt à te faire voyager et tout. Et toi-même, tu tombes dans le panneau. Tu n'as jamais voyagé, tu n'as jamais rien fait, mais tu t'es déjà donné. Vous voyez? Et ces mêmes personnes-là vont encore aller te salir. Ailleurs. Voilà. Il y a de ces promoteurs-là qui, moi, d'abord, je me suis jamais laissé faire. Ce qui fait que je suis encore là où je suis et je suis fière. Parce que la musique, j'ai appris beaucoup de choses dans la musique. Je ne suis pas venue tomber dans la musique. Donc, je me dis que c'est une valeur, c'est quelque chose que je dois vraiment préserver. Il y a des opportunités, mais nous ne devons pas nous laisser nous intimider par ces choses. Par ces choses-là. Parce que quand Dieu dit, déjà que tu travailles, tu n'es pas paresseux, que tu travailles, et Dieu te bénit. Je pense que tout ce que tu espères, même si ça prend du temps, ça va forcément venir. Voilà, ça va forcément venir. Alors, comment est-ce que vous avez fait dans la période pour vous sortir de là? Parce que vous avez dit que à vos débuts, vous avez vécu certaines complications. Par exemple, on te donne des rendez-vous, on te dit viens, nous allons parler, on te donne des rendez-vous au bureau. Et quand tu vas au bureau, c'est que cette personne-là essaye
Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, j'ai vécu pas mal de choses, mais je me suis pas laissée faire. Je me suis pas laissée faire. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis fière de moi. Je suis fière de moi. C'est fort. Parce que aujourd'hui, je vois ces gens-là. Et en son temps, je n'étais pas encore à ce niveau. Mais quand moi, je vois ces gens-là aujourd'hui, je garde ma tête haute. C'est vraiment important, ça. Donc, voilà. Est-ce que si je prends une jeune dame, peut-être qui a 16 ans, je dis n'importe quoi, qui a du talent comme vous en avez, et qui démarre, et qui est d'une famille, disons, assez modeste, mais qui, voilà, commence par faire chemin et qui rencontre ce genre de propositions dont vous parlez, et c'est soit céder, soit voir ses rêves partir en fumée. Qu'est-ce que vous lui proposez de faire? Quel conseil vous lui donnez? Voilà, en termes de conseils. Continuer, malgré, comment contourner ce système-là, qui est un système qui est mis en place, comment le contourner et quand même pouvoir gravir les échelons? Bon, moi, si j'étais à la place de cette personne, je dirais tout simplement de ne pas se laisser faire, d'avoir confiance en elle et de travailler. C'est tout ce que je peux dire. Parce qu'il faut une base. Avant toute chose, il faut une base. Donc, toi, tu ne peux pas venir seulement, on commence pas à te promettre des choses, toi-même, tu te laisses aller, et tout. Et après, bon, tu n'as plus, je ne sais pas. Après, tu n'as plus de valeur. Tu n'as plus de valeur. Vous voyez. Donc, absolument. Alors, dites-nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait irriter le plus Fanny Sénan? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous sortez de vos gants? De vos gants. Le manque de respect. Le manque de respect. Ça. Ouais. Bon, c'est beaucoup de choses. Le manque de respect. Le manque de respect, l'hypocrisie, je n'aime pas. Ok. Je déteste ça. Et ça, il y en a beaucoup dans le showbiz. Hein. Oui, c'est pour ça que moi, je suis souvent dans mon coin. Et je n'aime pas qu'on me piétine. Je ne me laisse pas faire, en fait. J'aime pas qu'on me piétine. Sinon, je suis super gentille, sociable, tout ce que vous pouvez dire, très sensible. Mais quand on commence pas à me piétiner, je sors. Je sors de vous sortez vos griffes. Ouais. Quels ont été vos plus gros accrochages? J'ai laissé couler beaucoup de choses. Ouais, je me suis laissé mâcher dessus plusieurs fois. Et à un moment donné, j'ai dit stop. Parce que faut que ça s'arrête. Être gentil, être humble ne veut pas dire se laisser marcher dessus. Voilà. Donc, c'est vrai. Alors, quels ont été vos plus gros accrochages avec des personnes dans le milieu du showbiz comme vous, des personnes influentes, des personnes, des artistes comme vous? Quels ont été vos plus gros accrochages qui ont même donné lieu, en fait, à des, je sais pas, à des bad buzz peut-être? À des, voilà. La méchanceté gratuite. Oui. Parce qu'il y a est-ce que vous pouvez donner un exemple concret? Que vous avez vécu. L'exemple concret, c'est quoi? Quelqu'un à qui tu n'as rien fait, mais qui ne fait que te salir. Partout où il passe. Vous ne voulez pas appeler des noms? Non, je ne veux pas. Vous ne voulez pas faire je de la publicité gratuite à quelqu'un? Non, parce que ces choses-là, ça se passe presque tous les jours dans notre milieu. Ouais. Et moi, j'en ai été vraiment victime, assez jusqu'à un moment donné, c'est là que j'ai commencé par sortir mes griffes. Et d'autres peuvent dire que bon, Fanny aime les problèmes ou bien Fanny, je m'en fous. Parce qu'ils ne savent pas en fait tout ce que vous ressentez quand ils le font. Et puis ceux qui sont, je ne sais pas, ceux qui sont derrière l'écran ou bien derrière leur téléphone, eux, ils ne comprennent rien. C'est toi qui vis, c'est toi qui as vécu avec ces gens-là. C'est toi qui as collaboré, c'est toi qui as marché avec ces personnes-là. Et eux, ils ne savent pas à quel point ces personnes-là t'ont blessé. Mais eux, ils peuvent rester derrière les écrans et juger et faire des commentaires bizarres. Donc, tout ça là, moi, je m'en fous. Parce que je sais ce que je ressens. Et si tu me vois sortir de mes gants, sortir mes griffes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Ceux qui me connaissent vraiment, quand ils me voient réagir, d'une certaine manière, ils m'appellent automatiquement, ils disent « Fanny, tu n'es pas comme ça ». Je suis sûre que c'est parce qu'il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si tu me vois réagir, c'est que j'ai raison.
C'est que j'ai déjà laissé couler plusieurs choses. Est-ce qu'il n'est pas arrivé des fois où vous vous êtes rendu compte peut-être que vous étiez en porte-à-faux par rapport à la personne? Bon, au prime abord, vous ne saviez pas, mais après, vous êtes rendu compte que quand même la personne avait raison. Est-ce qu'il n'y a pas eu des situations comme ça? Si jamais je me rends compte que la personne avait raison et que j'ai eu à réagir de façon un peu violente, je peux m'excuser même publiquement. Wow. Je peux même aller à la télévision m'excuser. Je n'ai pas peur de m'excuser. Ça, c'est de l'humilité. Vous voyez, je n'ai pas peur de m'excuser. Je n'ai pas peur de dire en face du monde entier que j'ai café. Excuse-moi. Vous voyez, je n'ai pas peur. Mais je n'ai pas encore fait d'erreur. Oui, parce que je suis assez... On dit que l'erreur humaine et que nous ne sommes pas parfaits. Non, c'est sûr que... assez humble. Vous comprenez, je suis assez humble et à chaque fois quand je veux dire quelque chose, peut-être que je réagis parfois mal là où je devais me taire ou bien là où je devais rien dire ou bien je donne parfois de l'importance à des petites choses. Vous voyez, là, je peux dire que je commets parfois des erreurs parce que vous savez, quand tu te fâches parfois, tu réagis de façon... Tu fais des choses qu'après toi-même, tu dis... Tu te demandes si c'était toi, en fait. Ne méritait même pas ma colère. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous inspire par rapport à vos chansons? Vous composez vous-même vos textes? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous inspire généralement? Est-ce que c'est des expériences de vie? Oui. Est-ce que c'est des expériences de vie? Est-ce que c'est des expériences personnelles? Est-ce que c'est des expériences de vos proches ou bien c'est un mélange de tout ça? Je dirais que c'est un mélange de tout ça parce qu'il y a aussi des expériences personnelles. Okay. Une maman aussi, par exemple, c'est une expérience personnelle. Oui, pourquoi pas. Oui. Je suis issue d'une famille très modeste. Vous voyez, on n'avait pas faim et on n'avait pas tout non plus. Donc, très jeune, j'ai commencé par me battre. Et je ne me suis pas laissée influencer ni intimider par les choses que je vois dehors, les bling du dehors et tout. J'ai accepté, j'ai souffert, j'ai fait beaucoup de choses. Je faisais par exemple des cabarets, je gagnais de l'argent pour aider ma maman et tout. Tout ça là m'inspire. À écrire vos textes. À écrire mes textes. J'ai vu des copines, j'ai vu des amis, j'ai vu des proches vécu pas mal de choses. Et moi, tout ça là m'inspire. Voilà pourquoi je ne sors pas de chansons en déphasage avec... Voilà, quand je dois sortir un single, ça peut faire 1 an, 8 mois, parce que je prends mon temps pour réfléchir, je prends mon temps pour travailler, pour composer. Je peux même travailler une chanson pendant 1 an, pendant 2 ans avant de la sortir. Wow. C'est vraiment du travail. Est-ce que le fait d'avoir, vous avez grandi dans un milieu où la musique était quelque chose de commun, on va dire. Est-ce que au-delà du fait que les parents étaient habitués à la musique, que vous étiez habitués à la musique, vous avez eu quand même à travailler avec des professionnels, des professeurs de musique pour pouvoir parfaire vos aptitudes naturelles, votre talent naturel? Est-ce que vous avez eu à faire ce genre de travail? Bon, j'ai eu à participer à des concours où on nous imposait des chansons, des professeurs de musique et tout. J'ai eu à travailler avec Monsieur Jolidon Lafia quand je faisais le concours Star Promo en 2006. Et après ça, j'ai eu la chance de connaître des grands doyens, de travailler avec des grands doyens quand j'étais choriste. Et je dirais que ce sont ces doyens-là qui m'ont vraiment donné de la force, qui m'ont vraiment formé. Qui vous ont poussé aussi. Qui m'ont vraiment poussé, ouais. J'étais encore très, 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 très jeune. Gamine, par exemple, quand je travaillais avec notre regretté, notre doyen, notre icône Stan Toron, par exemple. J'ai travaillé avec pas mal de doyens. Monsieur Bayo Akonglou, pas mal de doyens. Alors, voilà. Vous parlez de votre passé de choriste. J'ai envie de demander, aujourd'hui, quelle est votre relation avec Dieu? Ma relation avec Dieu? Entre Dieu et moi, là, personne ne peut entendre. Personne ne peut entendre ce qui se passe. Mais il se passe quelque chose. Mais il se passe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, il se passe beaucoup de choses entre Dieu et moi. D'accord. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez
un message en particulier pour la jeunesse, surtout pour les jeunes filles, les jeunes femmes. Quand on remarque aujourd'hui qu'il y a une perte de valeur, il y a beaucoup de personnes qui veulent, c'est comme on dit, c'est la génération fast-food en fait. Tout le monde veut tout avoir, rapide. Tout vite. Quel conseil vous avez envie de donner? Surtout la jeunesse d'aujourd'hui, je vois beaucoup de choses, surtout sur les réseaux sociaux, qui sont pas du tout bien, parce qu'on remarque que surtout les jeunes filles ne veulent plus travailler. Ouais. Ils veulent plus travailler, mais ils veulent porter des trucs haut de gamme. Ils veulent porter des mèches. Bling. Voilà, le bling bling. Elle veut porter, des mèches brésiliennes et tout, mais elles veulent pas travailler. Et tu vois, des jeunes filles de 15 ans, 16 ans qui s'adonnent déjà à la prostitution et tout. Et c'est triste. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste parce que, demain, elles vont regretter. Elles vont regretter. Il y a d'autres même qui n'aiment pas qu'on leur fasse des reproches et tout. Genre, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux, en fait. Je veux et tout, alors que ce n'est pas du tout bien. Il faut travailler. Quand vous travaillez, vous pouvez même vous offrir ce que l'homme n'est pas capable de vous offrir. De vous offrir. Donc, il faut travailler. Et ça ne sera en fait qu'un plus s'il donne. Voilà. Et tu n'as pas forcément besoin d'attendre un homme avant de te faire plaisir, avant de faire tout ce que tu veux. Voilà. Merci beaucoup, Fanny, d'avoir accepté notre invitation. Surtout, reste avec nous parce qu'on n'a pas fini. Justement, on parlait des jeunes filles. Nous allons transiter au niveau de la rubrique Coaching en live. Dans cette rubrique-là, nous prenons une histoire de vie, une expérience de vie, et nous essayons de la décortiquer et de donner des conseils pratiques. C'est vrai que nous ne sommes pas des professionnels du coaching, évidemment, mais nous avons nos petites expériences, nous avons notre petite sagesse, notre petite lumière que nous pouvons partager avec les téléspectateurs et les personnes qui... voilà. Alors, donc, nous allons passer tout de suite après cette petite pause publicitaire à la rubrique Coaching en live. Une nouvelle ère pour le sport dans nos écoles. Enfin, des ouvrages didactiques adaptés à l'enseignement de l'éducation physique et sportive édités par la réédition instituée au programme par le ministère de l'enseignement secondaire. La gymnastique au collège de la 6e en terminale, le football à l'école, tome 1, tome 2, le basketball à l'école, le volleyball à l'école, tome 1, tome 2, le handball à l'école, tome 1, tome 2, technique et biomécanique des sauts, technique et biomécanique des courses, technique et biomécanique des lancers, la lutte à l'école de la 6e en 3e. Ces manuels efficaces qui répondent aux normes du programme selon l'approche par compétences aident les enseignants et les apprenants dans la pratique de l'éducation physique et sportive en classe. Pour les avoir, rendez-vous dans les boutiques Lara Édition, dans les librairies ou contactez le 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Alors, nous sommes à nouveau sur le plateau et nous sommes dans la rubrique Coaching en live et nous avons toujours avec nous l'artiste Fanny Senon qui va partager avec nous son avis sur l'histoire du jour. Et c'est bien sûr l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Erika. Elle a 24 ans et elle dit ceci: mon père veut prendre ma meilleure amie comme seconde épouse. C'est ça le drame. Alors, mon amie venait souvent à la maison pour étudier avec moi et on partageait beaucoup de choses ensemble. Donc, c'est comme une meilleure amie avec qui on est non seulement une super copine, on partage tout, mais également on est en classe ensemble. Donc, on fait les études, on fait les devoirs ensemble. Quand on finissait tard dans la nuit, mon père se proposait de la raccompagner par mesure de sécurité, disait-il. Du jour au lendemain, j'ai vu la métamorphose physique de mon amie. Il faut dire qu'elle est issue d'un milieu très pauvre, contrairement à moi. Elle disait qu'il y avait un vieux fou qui avait jeté son dévolu sur elle. On en riait alors qu'il s'agissait de mon père. Un vieux fou. Il y a quelques jours, mon père nous a réunis pour nous annoncer une nouvelle. Mon père nous annonce qu'il souhaiterait prendre comme seconde épouse ma copine. Je lui ai dit ouvertement que ma copine ne pouvait pas être la coépouse de ma mère
et qu'il est déjà trop vieux pour faire ce genre de bêtises. Il m'a menacé de me déshériter si je lui manquais encore de respect. Ma copine a fui sa maison, donc elle n'est plus à son domicile en fait, la copine en question. Elle dit, je la recherche et je veux empêcher ce mariage. Si je n'ai pas pu empêcher leur histoire naissante, au moins j'envisage aller faire un scandale le jour de la cérémonie. Que faut-il faire selon vous pour empêcher ce drame? Pour elle, c'est un drame, le fait que sa meilleure amie, bon, elle a 22 ans, donc je suppose que la copine est de la même génération qu'elle, et elle souhaiterait empêcher que quelque chose comme ça arrive. Bon, on entend souvent les sugar daddy, on a un vieux papa, on est jeune fille et tout, mais jusqu'à ce que ça aille au point où le monsieur veuille prendre la fille comme une seconde épouse, la jeune dame, la jeune fille en question, elle est choquée. Qu'est-ce qu'il faut lui conseiller, surtout que c'est sa meilleure amie? Bon, c'est sûr qu'à partir d'aujourd'hui, c'est pas sûr, c'est plus sa meilleure amie. Hein. Et elles ne seront plus. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut rien faire. Si la fille même, avec ce que tu viens de dire, l'histoire, la fille a pris goût, la fille a accepté. Et quand une femme accepte là, quand une femme rentre dans une relation, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus de retour possible. Mais elle là, qu'est-ce qu'elle peut faire? L'amour ne se commande pas. Mais est-ce qu'elle n'est pas trop jeune pour aller une relation comme celle-là? Peut-être que pour elle, voilà. Bon, parce que quelque part, la fille dit qu'ils en riaient ensemble. Quand elle ne disait pas clairement qui c'était, mais ils en riaient ensemble. Peut-être que, voilà. Peut-être que la fille aussi ne voulait pas une vraie relation à la base, au début. Si déjà le vieux est là et puis le vieux est, je ne sais pas, le vieux lui donne tout ce qu'elle veut. C'est ce que nos jeunes filles d'aujourd'hui recherchent. Un sugar daddy qui nous donne tout ce qu'on veut. Et puis elles sont prêtes, même si le vieux a cinq femmes. Elles sont prêtes à être la sixième, la énième femme. Et vous ne pouvez rien faire tant qu'il y a l'argent là. Ouais. Elle va rester là. Tant qu'elles ont tout ce qu'elles veulent. Et quand l'argent, moi je me pose souvent la question, et quand l'argent finira? Parce que rien n'est éternel et puis la roue tourne. Quand l'argent finira. Mais pour le moment, l'argent est là. Donc pour le moment, l'amour sera présent. Donc, parlons de l'instant présent. Okay. C'est mieux. Alors, mais bon, précisément, qu'est-ce qu'il faut dire à Erika? Parce que là, elle est courroucée. Est-ce qu'il faut qu'elle continue à chercher sa copine-là ou en question qu'elle abandonne le projet de faire un scandale? Ce n'est plus ta copine, c'est ta belle-mère. Oui, banalement. Donc, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Et je suis sûre que vous ne serez jamais amis. Vous ne serez plus jamais amis. C'est fini, ça. Hein. Même si elle est ta belle-mère. Mais tu ne peux rien faire pour empêcher cela. C'est déjà arrivé, donc il faut consommer. C'est vrai. Mais moi, je trouve que quelque part, c'est un peu sa faute. Hein. De la fille en question, de Erika. En question. Oui, déjà parce que quand tu laisses ta copine et ton papa, bon, on peut la raccompagner. Non, elle n'avait peut-être pas. Je peux suivre mon père. Ça dit que je te suis. Tu non, mais peut-être qu'elle n'a pas. Je ne disais pas que ça pouvait arriver. Voilà. Elle ne disait pas que ça pouvait arriver. Déjà l'écart d'âge qu'il y a. Elle n'a pas vu ça venir. Yonia se disait, bon, même si ça arrivait, ça allait juste peut-être un truc d'un soir et puis... Est-ce qu'elle s'est même dit que ça allait arriver? Les sugar daddy ont battu le record. Voilà. C'est quand même terrible. Les sugar daddy qui ont un peu là... En tout cas, est-ce que moi, je dirais aussi, ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que concernant Erika, c'est qu'il faudrait déjà qu'elle laisse tomber son projet d'aller créer un scandale. Voilà. Parce que même si elle fait un scandale, le mariage aura lieu. Tôt ou tard. Ouais. Ils peuvent encore réorganiser. Et l'autre chose aussi, c'est que, bon, aujourd'hui, on dit quoi? Dans la vie d'un enfant, le père et la mère, c'est quelque chose de sacré. Oui. Lorsque tu, à tort ou à raison, tu te retrouves en opposition avec tes parents, quelque part, c'est comme une forme de malédiction pour toi. C'est vrai. Donc, c'est mieux de laisser le parent, même si c'est une bêtise, il n'a qu'à aller faire sa bêtise. C'est ça. Et lui-même là,
va tirer sa conclusion. Qui sait, ça peut être aussi le vrai amour, ça peut être c'est aussi bien quelque chose de possible. sérieux. Après tout, c'est quand même deux adultes, hein. Voilà. C'est quand même deux adultes. Voilà. 22 ans, hein, ce n'est pas 10 ans. Et puis moi, je trouve aussi que c'est quand même bien que le père ait décidé d'assumer, parce que il aurait pu garder la relation là, cachée, sans que personne soit au courant et tout ça. Bon, et peut-être qu'il a trouvé quelque chose qui, s'il décide de prendre un engagement sérieux avec la jeune fille, peut-être qu'il a trouvé quelque chose qui un avantage lui donne l'impression qu'elle est non, c'est vraiment qu'elle a plus mature que son âge. Vous avez dit que c'est sugar daddy. Il y a aussi le sang qui fait quoi? Il faut rajeunir le sang avant. Carrément. En tout cas, bon, voilà, c'était l'histoire du jour. C'était une affaire de sugar daddy qui devient un mari. Nous, on n'a pas grand conseil à donner, mais on a donné nos avis. Bon. Le plus important, c'est que chacun, voilà, c'est pas facile. Il faut attraper ton cœur, comme le disent attrape ton cœur et accepte ta belle-mère, ta copine, ta belle-mère. La vie continue, comme on dit. Et la vie continue. Oui. C'est ça. Comme on le dit, enfant, nous, les rockbirds. Et nous, on est là, on verra peut-être on verra la fin. L'histoire, qu'est-ce que ça va donner. Ça peut être positif comme ça. Enfin, en tout cas, nous, on n'a aucun souhait en particulier par rapport à ça. Le plus important, c'est que le temps nous en dira un peu plus long. On va utiliser les quelques minutes que nous avons encore pour revenir à la charge par rapport à tes projets, à tes perspectives. On veut quand même creuser un peu. tu vas pas nous laisser sur notre faim. On veut savoir quand même un peu ce qui se prépare dans les coulisses. Oui. Dans les coulisses, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'actualité. L'actualité, c'est le tout nouveau single qui tourne en boucle. Tu vas nous faire un petit acapella aussi par rapport à ça? Qui tourne en boucle aussi sur les chaînes télé-radio et tout. Et actuellement, nous sommes en train de faire le tour des radios. Vous voyez, des émissions télé-radio. Oui. Et il y a aussi un petit truc qui se prépare. Et bientôt la sortie du nouvel album, du deuxième album en 2023, bien sûr. Donc, voilà un peu. De belles choses. Donc, voilà un peu. Alors, on attend l'acapella du tout nouveau, le tout nouveau bébé. Nouveau bébé, là. Une très belle collaboration, sincèrement. Merci. L'acapella. Bon, je passe par ce canal pour faire un gros bisou à mon grand frère dans mes talks. Bon, on profite pour le saluer aussi. Voilà. Ah oui. Alors, on déguste à la voix. Avec musique. Ah non, on va déguster la voix. Tu veux déguster Fanny Senon est à l'honneur. Allez, on y va. Un petit acapella. Il est vrai que je ne suis pas aussi belle que tes ex-copines. Il est vrai que tes amis disent que je ne suis pas faite pour toi. Oui, c'est vrai que mes amis disent que tu n'es pas l'homme idéal. Maman m'a dit de faire le bon choix. Je crois que je l'ai écouté. Je suis la plus chanceuse. Je n'aurais jamais imaginé trouver l'amour. Mes amis se moquaient de moi. Jusqu'à ce que tu apparaisses dans ma vie. Oui, wato, ewe, non jolomi. Non jolomi, non jolomi. Ya non le wonu mingmo, non jolomi. Nanda weke. Nanda weke. Merci. Waouh. En tout cas, tu connais ma valeur, tu me respectes. On constate que l'amour t'inspire beaucoup, que ce soit dans le bon ou dans... Oui, l'amour m'inspire. Le revers. Et puis les paroles là, les paroles transpercent vraiment. Ouais, j'aime tout ce qui est sensuel. J'aime l'amour. Voilà, j'aime l'amour. En tout cas, je remarque quand même que tu as des textes qui sont bien élaborés. Ouais, merci. Qui sont profonds. Et voilà, profond. C'est pas juste des tests, bon. Oui. On connaît un peu, quoi. Parce que à chaque fois, quand j'écris une chanson, je me mets à fond. Dans la peau. Parce que il faut dire que moi aussi, j'ai connu des déceptions et tout ça. Donc, moi, tout ça là, ça tourne dans ma tête.
et ça m'inspire beaucoup. Il faut quand même faire quelque chose de déception là, avoir de l'argent avec. Voilà. Et quelque part, il y a quelqu'une ou bien il y a quelqu'un qui veut entendre ces mots-là. Oui, il y a des gens qui ont besoin. Comme on dit, il faut pas tout expérimenter dans la vie. Voilà. Il faut également se servir des expériences. Cette chanson, c'est sorti il y a à peine un mois. J'ai eu beaucoup de témoignages. Il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dedans. Il y a plein de femmes qui m'ont appelé pour leur dot, pour leur mariage. Wow. Et récemment, il y a une dame, je pense qu'elle est déjà proche de la quarantaine, et c'est maintenant qu'elle se marie. Donc elle m'a dit que les paroles retracent vraiment son parcours, ce qu'elle a vécu, et parce que ses amis lui disaient qu'elle est déjà âgée, qu'elle ne peut plus trouver un homme qui va l'aimer et tout, et quand elle a enfin trouver l'homme de sa vie, il y a ces mêmes copines là qui essayent encore de décourager sa relation et tout. Donc elle dit à son homme que bon, la manière dont tes amis disent que que je suis déjà plus âgée que toi, que je ne peux pas t'aimer, c'est de cette même manière que ces mêmes personnes viennent me parler aussi mal de toi. Mais toi et moi, c'est jusqu'à la gare. C'est ça même. Parce que je t'aime, parce que tu me respectes, tu connais ma valeur, donc. Alors, nous étions sur la rubrique Coaching en live. Fanny était avec nous pour son avis par rapport à l'histoire du jour. Nous allons continuer avec la rubrique Humour à gogo. C'est quelques minutes de fou rire avec un comédien ou une comédienne. En tout cas, vous allez découvrir. Mais la réunion, c'est à 8h. Il est déjà 10h. Et alors? Il faut qu'on commence en même temps pour quitter, non? Pourquoi? Toi, tu es qui pour fixer l'heure du rendez-vous? Oh, mes frères, je viens d'appeler grand frère. Il a dit qu'il va venir maintenant. Ah, il va pas tarder. Qui est grand frère? C'est pas moi qui est grand frère. Grand frère en quoi? Je suis votre grand frère, non? Bon, vous étiez grand frère avant dans la famille. Mais maintenant, il y a un autre grand frère qui est élu. Oh, ma frère, c'est toi qui es en train de parler dans sa parole. Grand frère Nawa de là. Arrête. On va arriver. Asseyez-vous. Il y a beaucoup d'embouteillages. Oui, en fait, quand on a pris l'avion, on a démarré de Abidjan. Ok. Donc, arrivé à Lomé comme ça, l'essence était finie dans l'avion. Donc, on a été obligé de descendre de l'avion pour pousser l'avion jusqu'à Cotonou avant de trouver essence à Kadjem là-bas. Oh, d'accord. Tu vois, les médecins nous sauvent. Comment ils sont en cours aujourd'hui, mais à gare. Tu vois. Donc, je vous présente mes excuses, je suis en retard. Non. C'est mon invite venir. Ah, c'est... Non, c'est notre heure. Ah, ok. On va arriver encore. Non, merci, mais bon. Et il fait un peu chaud. Vous n'avez pas quelque chose à boire, de l'eau comme ça? Oui, avec ben, faut nous chercher l'eau là. Tu vas aller chercher L'eau. Faut faire du bien. Ça veut dire, s'il te plaît. Sinon, ça va bien. Oui, ça va. Oui, c'est ça. Arrête. Ok, merci. Lui, c'est la futilité de la maison. Ah, ok. Il ne tient rien. Ok. Vous n'avez pas ouvert, je vais ouvrir. Non! C'est notre ouvreur. Ouvre ça, grand frère. Voilà. C'est ça. Il faut goûter un peu. Peut-être ils ont Peut-être. Goûter un peu. Hein. C'est bon, Ça va. C'est bon. Il faut pas tout boire. Voilà. Donc on a convoqué la réunion. Oui, c'est dans l'intention de la tante qui est partie. Ok. Elle est partie prématurée, elle avait 205 ans. Voilà. Elle est partie Elle est partie prématurée. trop vite. Eh. Trop vite. Pourquoi les gens meurent vite comme ça de nos jours? C'est trop tôt.
Ok, donc vous m'avez appelé pourquoi? Pour voir comment on va organiser les obsèques. On ne t'a pas posé des questions. C'est grand frère qui décide. C'est qui celui-là? Non, bon, c'est l'enfant de Moi, chose. c'est mon papa qui... Toi, on t'a pas posé des questions. Ok, donc j'ai réfléchi. On va enterrer la tante le mardi prochain à 8h40 parce que moi j'ai mon avion à 8h43. D'accord, d'accord, ça tombe bien. À 8h, moi, ma proposition... Tu n'as pas de proposition ici. C'est grand frère qui parle. Ta proposition va faire quoi? Tu as quelle proposition? Étant t'es parti depuis, tu n'as rien dit et tu as ta proposition. Si tu savais parler là, depuis qu'on était ici, pourquoi tu n'avais pas parlé? C'est ce que je te refuse ça. Les gens qui proposent, c'est leur état ça. Ceux qui proposent des choses, c'est leur état ça. Ça m'étonne. Grand frère, on vous suit. Donc, l'enterrement, c'est 8h40. Et après, moi, je prends mon billet. D'accord. Donc, je voulais vous dire aussi que dorénavant, dans la famille, vous allez utiliser mon code promo de OneIsBet là, qui donne 300% de bonus. D'accord, merci. Au moins, lui, la solution pour nous. C'est quel nom? Le code, c'est Tranquillin Insa. Mais après avoir fait ça, et les cérémonies, on va faire ça comment? Oh, ta décision, c'est rien. C'est rien. C'est quand le refus, il continue. Faut donner des salives, on va compter. Donc, vous allez prendre ça. Merci beaucoup. Merci. C'est ce qu'on dit ça. Ça va comme ça. Ça va. Non, il faut donner pour lui. Non, ça va. Ok. Donc, on va préparer les choses. Voilà, vous allez faire ce qu'il faut. Donc, je tenais à dire, lui là, il dort dans la maison. C'est pas important. Souvent, il n'a pas de chambre. Il n'y a pas de chambre. Comment je n'ai pas de chambre? Ok. Vous voyez le WC qu'on n'utilise plus là. Voilà, il faut mettre le calendrier sur le WC. À partir de dorénavant, il va dormir dans le WC. Il n'y a pas de souci. Il va occuper la place pour nous. Toi, tu faut dire merci. Sinon, avant, il dormait sur les tôles. On lui dit merci. Il va dormir en bas maintenant. Oui, merci. Non, il va te reposer un peu. Mon avion m'attend, je vais partir. Ok, si on a fait quelque chose, on va vous appeler encore. Grand frère, il est trop gentil. J'espère que vous avez aimé voilà ce que vous avez suivi. En tout cas, nous sommes là et nous allons parler dans quelques instants de littérature. Nous allons parler d'ouvrages. C'est bien de parler musique, c'est bien de parler également de tout ce qui a rapport à la culture. Mais ne pouvons pas parler de culture sans parler de littérature. Et bientôt, nous allons enclencher avec la rubrique Entre lignes. Alors, nous sommes là, nous allons parler d'un ouvrage aujourd'hui, un ouvrage très ancien que vous connaissez déjà certainement, mais comme on le dit, la répétition étant pédagogique, Samiratou va nous emmener encore faire un tour dans l'univers de la littérature. Bonsoir Lise. Alors, parle-nous un peu de quoi parlons-nous ce soir? Alors, aujourd'hui, je nous emmène découvrir avec moi un ouvrage vraiment très intéressant qui nous parle d'intelligence financière. C'est un ouvrage de Samuel Clayson, un auteur américain qui est d'ailleurs auteur de plusieurs ouvrages à succès, dont L'homme le plus riche de Babylone, voilà, qu'on va décortiquer ensemble ce soir. Il y a quelques étapes très importantes que j'aimerais ensemble qu'on retienne de ce livre-là. Il dit que très souvent, on est en fait le reflet, la personne qu'on est, c'est cette personne-là qui attire l'argent. Donc, il est important que il faut avoir un certain état d'esprit pour pouvoir attirer l'argent. Exactement. Il faut avoir un certain mindset, une certaine façon de penser avant de pouvoir attirer l'argent que tu veux à toi. Ouais. Donc, première étape, il nous enseigne comment... C'est sûr que Fanny ne nous dira pas le contraire. Non, pas du tout. D'ailleurs, qui n'aime pas l'argent ici. Moi, j'aime beaucoup l'argent. Sans argent, on peut pas vraiment faire grand-chose. Vraiment. Voilà. L'argent, franchement, l'argent c'est bon. Comme on le dit, ça ne fait pas le bonheur, mais ça contribue au bonheur. Largement au bonheur. À 200%. À 200% même, ça y est. Donc l'auteur nous dit que pour partir de zéro et créer sa fortune, déjà, il est important chaque fois que tu reçois quelque chose, un revenu, que ce soit une somme d'argent, de mettre 10% de côté.
Il nous apprend en fait à économiser. À épargner. Voilà. Et une fois que tu épargnes maintenant, tu dois investir dans quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être une activité, un commerce, en tout cas, de ton choix. Tu investis dans cette chose-là. Et en investissant, il faut que tu fasses attention dans la façon d'investir. Faut pas que tu mettes ton argent dans quelque chose que tu ne maîtrises pas. Voilà. Il faut que tu mettes ton argent dans un commerce que tu maîtrises. Même si tu ne maîtrises pas, il faut que tu aies autour de toi quelqu'un qui connaît vraiment et en qui tu as confiance. Voilà, pour pouvoir protéger en fait ton revenu. Et le fructifier. Évidemment, puisque le but c'est de le fructifier. Exactement, parce que l'argent, ça ne sert à rien de l'avoir là si ça dort. Ça dort. Voilà. Donc, il dit qu'il est important de savoir gérer ses dépenses. Très souvent, lorsqu'on reçoit son argent à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a envie de faire? La dernière perruque. Déjà avant la fin du mois, là, tu as déjà tout. En fait, on a envie de tout acheter. C'est ça. Oui, tu as déjà tout. Exact. C'est déjà ta perruque, la chaussure, la nouvelle chaussure qui est sortie, le nouveau sac, là, tu veux tout prendre. On veut tout avoir, même dans l'argent qu'on n'a pas. On programme déjà même avant que l'argent devienne. Alors que c'est important de pouvoir gérer ses dépenses. Voilà, donc il nous conseille d'avoir des priorités. Et de mettre pour chaque priorité un budget et de s'en tenir à ça. C'est que quand tu as mis 10 000, tu dis je veux payer une robe avec les 10 000 là. Faut pas dépasser les 10 000 là. Et si tu vas et que la robe qui te plaît c'est 20 000, tu fais comment? Ah, tu te retiens. Même parce que si jamais tu touches. Toi, tu es d'accord avec ça? Avant-hier, j'étais à Erevan. Oui. Et avant de rentrer dedans, dans le super, j'ai dit je vais dépenser 20 000 francs. À l'entrée. Mais arrivé là-bas, j'ai dépensé 50 et quelques. C'est pas possible. Bon, on va offrir un exemplaire. Moi-même, j'étais énervée, mais moi-même, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je disais que j'allais dépenser 20 000, non. Mais quand le jour rentré. Non, t'inquiète pas, on va offrir un exemplaire de l'ouvrage à Fanny. Donc, c'est vraiment important de savoir gérer ses dépenses. Je peux respecter. Est-ce que moi, je peux. C'est vrai que c'est difficile. Mais c'est possible. Mais en fait, en faisant un peu l'effort, au fur et à mesure, voilà. L'effort là. Voilà. On va essayer, quoi. Même si on n'arrive pas à faire à 100%, on va essayer. C'est ça. Et l'une des meilleures façons aussi d'y arriver, l'une des astuces, c'est en fait d'avoir dans sa ligne de mire un objectif précis. Tu dis par exemple qu'à la fin du mois, là, il faut que j'arrive à rassembler 100 000 pour investir dans ce projet. Là, en fait, tout ce que tu trouves, tu mets ça de côté. Parce que tu sais que tu vas faire quelque chose avec cet argent. Il faut déjà une direction avant de venir. Voilà, c'est ça. Parce que s'il n'a pas de direction avant de venir, oui, et que tu sois discipliné. Vous savez que l'argent aussi, c'est le diable. Ah oui, quand c'est pas géré. Quand c'est pas géré. C'est l'argent de coloration. Les 100 000 francs que je dois gagner à la fin de ce mois. C'est nous qui lui donnons une coloration. Avec ces 100 000 francs là, j'ai déjà ce que je dois faire en tête. Mais quand tu as les 100 000 francs en main là, c'est fini. Tu vas faire encore autre chose. Et parfois, ça arrive beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'argent là maintenant? Non, en fait, parfois, on se dit que quelqu'un d'autre, enfin, genre, on se dit que l'argent, quelqu'un a peut-être pris dedans. Mais quand tu fais le point là, tu vois que c'est toi-même qui as dépensé. Non, tu as utilisé quoi. Parfois, mais tu prends l'argent, mais tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi l'argent restait tel Oui, quand tu fais le point, non, ça et ça dépasse même parfois. Alors, deux dernières. J'ai ma nounou, souvent quand on fait des dépenses, moi ça, je commence pas à crier à la maison. Et je commence pas à demander à la nounou maintenant, refais-moi le calcul des achats. Là. Maman, tu te rappelles? La fois dernière, même moi-même là, j'avais demandé à ma nounou d'aller me prendre une bière. Donc après, elle me faisait le point. Je commence pas à crier sur la fille. J'ai dit, maman, tu te rappelles, les 700 qui restaient là, tu m'avais dit de te prendre Beaufort là-bas. Et maintenant, quand ça arrive comme ça, on baisse la tête seulement. Je te jure, elle dit, excuse-moi. Vraiment. Alors, les deux dernières choses qu'il conseille, c'est de s'assurer des revenus pour l'avenir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Par exemple, on peut acheter un terrain aujourd'hui à 100 000 francs qu'on va revendre dans quelques années à 1 million. Bien sûr. Vous voyez un peu? Oui. Donc, investir dans ce genre de choses-là, même si tu sais que ça va pas te donner dans 1 an, dans 2 ans, tu sais que dans 5 ans, dans 6 ans, tu pourras en tirer profit. Oui. Voilà, ça c'est l'avant-dernière astuce. Maintenant, la dernière astuce qu'il nous donne, c'est de continuer à travailler sur soi-même.
comme il le disait au Investir sur départ, soi, voilà, meilleur faire des investissement. formations sur comment gérer l'argent, par exemple. Aidez-moi pour ça. Ah, prochainement, je t'invite à Parce que aux s'il y a des formations. Parce que s'il y a encore des prêts à porter. Dans Cotonou, c'est sûr qu'il y aura des fans ici. Seigneur, Fanny Sena ne peut pas faire économie. Je vous jure. En tout cas, je pense qu'on en a tous besoin. Surtout oui, nous, les vraiment femmes. important. Moi, par exemple, moi, j'en ai vraiment besoin parce que Oui. quand l'argent tombe dans mes mains comme ça, là, je fais tellement de folie que moi, mais parfois, je dis, après, on se rend compte, on dit, hey, c'est moi qui ai fait tout ça, là. Peut-être que, oui, c'est vrai. Il y a, comme on dit, on nous a éduqués pour beaucoup Oui. de choses. Nous, Mhm. nous, les femmes, on nous a pas éduqués enfin, l'éducation financière dont on parle, on nous a pas exact. éduqués à ça. Et en tout domaine, il faut une éducation. C'est ça. Et ça, peut-être, on en a besoin. Il faut qu'on se trouve des creusets c'est pour ça. s'aider, pour s'entraider. Parce que nous, les femmes, là, si c'est tant qu'on a dit femmes, hey, on doit dépenser. Et puis, l'une des choses aussi à savoir, c'est que nous, les femmes, très souvent, on achète par émotion. Oui, on n'est pas Quand très tu vois, réfléchi. voilà, on achète par émotion, on dans ce voit parfois ce même truc-là, là, c'est tu beau, fais on d'autres veut en même programmes, temps. Mais tu tombes sur quelqu'un qui te Oui. parle tellement bien. Tata, faut acheter. Oh, Tata, tu es très jolie. Oh, Tata, non, ça Atalakume. Et tu achètes. Il doit Atalakume. Et tu achètes. Tu achètes. Après, tu dis, Et oh maintenant, non. parfois, quand moi j'achète, je monte dans ma voiture, je dis merde. J'ai acheté. L'argent qui est là, je voulais faire autre chose avec. Mais la personne te parle tellement bien que tu n'as pas envie d'acheter. de décevoir la personne. Tu as juste envie d'aider la personne. sortir l'argent. En tout En tout cas, merci beaucoup, c'est cela. Samy, Voilà, c'est ce que je voulais pour, partager avec vous ouais. aujourd'hui. Merci. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, je, ça m'a je suis convaincue que ça va aider beaucoup de personnes. En tout Oui. cas, à commencer par nous qui sommes Ah ici oui. sur le plateau. Surtout moi. Oui, oui. Par nous Si qui vous sommes- pouvez savoir on ce va que lui je- offrir un exemplaire. Un de exemplaire. l'homme le plus riche de Babylone. Ça va forcément. En tout cas, Oui. moi, il y a certains ouvrages qui ont fait un déclic chez moi. Par exemple, la chef de ma de mère. ma mère, de Ricardo. Ça m'a beaucoup Ricardo ça m'a beaucoup Kanyama. fait réfléchir. Mm. Ça a complètement shifté mon rapport avec l'argent. Franchement, parce que on se dit, bon, c'est les hommes qui sont les chefs de famille, c'est à eux Oui. de pouvoir mettre de l'ordre dans leurs finances et Mhm. tout. Mais aujourd'hui, on est en train d'aller vers une génération où autant l'homme comme la femme ont tous Oui. besoin de pouvoir quand même De gérer au s'éduquer, mieux leurs oui. ressources, oui. Et de la même façon qu'on nous apprend à nous les femmes comment garder l'homme au lit, comment bien s'occuper de son ventre, Faut tout aussi ça. apprendre à gérer l'argent. Aujourd'hui, maintenant, on commence par apprendre comment aussi bien gérer l'argent. Oui. Pour qu'il y ait aussi moins de problèmes à la maison. Apprenez-moi C'est ça. Comment En tout cas, bien gérer On vous l'argent. en fera cadeau. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission Le Rendez-vous des Stars. C'était avec beaucoup de plaisir que nous avons passé ces instants avec Fanny Senan et on se revoit très vite. À bientôt.